Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 L'Actu sur TV Fil 78 en ce 11 juin. Il est 18h si vous nous rejoignez en direct et voici les principaux titres. Journée noire dans les transports. Un train sur 3 à la SNCF en raison d'un mouvement de grève contre le projet de loi sur la réforme ferroviaire qui sera présenté la semaine prochaine. Pour les taxis, c'est la concurrence des véhicules de tourisme avec chauffeurs qui coincent une nouvelle fois. La maison Léon Blum à Jouy-en-Josas devient maison des illustres. Cela devrait permettre au site de voir s'accélérer son projet, de faire revivre l'histoire de la vie et l'œuvre littéraire de l'ancien chef du gouvernement. 10e anniversaire du Forum Santé de l'IPS, l'Institut de promotion de la santé, jusqu'au 14 juin. Des professionnels à votre rencontre à l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Nous en parlerons avec nos invités. Il sera aussi question de la politique en matière de santé de la nouvelle équipe dirigeante de l'agglomération. La ville de Trappes qui prépare sa fête annuelle des 14 et 15 juin au stade Graveau. Thème de cette année, l'espace et une flash mob autour de la danse du robot qui est prévue. La chorégraphie que vous voyez à l'image est disponible intégralement sur le site de la ville depuis le début de la semaine pour que chacun puisse s'entraîner. Un danseur professionnel vous enseigne les pas à mémoriser en vue des performances du samedi à 15h30 et 18h et du dimanche à 15h et 18h30. Dans le reste du programme de cette fête de la ville, voyage dans l'espace avec la fabrication de fusées ou encore défi des lois de l'apesanteur avec initiation aux échasses urbaines. Des spectacles sont également proposés. Rendez-vous 14 et 15 juin à Trappes. Spectacle de son et lumière à partir de 23h. L'actualité du jour, beaucoup moins festive pour les salariés qui devaient utiliser les transports en commun. Depuis mardi soir 18h, la grève à la SNCF a fortement perturbé les déplacements de un train sur 2 à un train sur 3 selon les lignes. Une grève à l'appel de l'intersyndicale CGT Sudrail qui conteste la future réforme ferroviaire qui prévoit de regrouper SNCF et Réseau Ferré de France, mais prévoit aussi de réduire la dette de la société en demandant une meilleure productivité aux employés. Olivier Maniscalco, Jonathan Wildman font le point sur la situation dans le département. Je devais aller dans le 95 et comme d'habitude, il n'y a jamais de train et c'est chiant parce que du coup ça rajoute 1 heure ou 2 sur les transports et c'est chiant. Moi je vais avoir une demi-heure de retard là, donc pour moi ça ne change pas grand chose mais c'est dommage pour certains autres usagers. Je conçois qu'il ne peut pas faire ça, c'est un droit, c'est normal, mais à force de faire trop grève, ça tue la grève, il n'y a plus d'impact. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ils en ont marre. Comme ces usagers un peu désabusés, ils étaient nombreux ce matin à prendre leur mal en patience sur les quais de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, où seulement un train sur 3 circulait en moyenne aujourd'hui. Les cheminots de la SNCF ont en effet lancé un nouveau mouvement de grève au niveau national pour protester contre la réforme ferroviaire qui sera débattue à l'Assemblée dès le 17 juin. Des actions symboliques ont même été menées à la gare de Versailles-Chantier, où une trentaine de grévistes ont investi le poste d'aiguillage pour tenter de perturber le trafic. Les syndicats réclament aujourd'hui le retrait immédiat de la réforme. Pour eux, le gouvernement entendrait privatiser les chemins de fer français et de fait diminuer leurs avantages sociaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 155 000 cheminots qui font partie de l'entreprise publique SNCF. Il y en a à peu près entre 5 et 8 000 qui font partie de différentes petites entreprises privées, principalement au fret. Et donc elles ont un droit social qui est bien plus bas que le nôtre. Donc nous, on a une proposition de réformer l'alignement par le haut de tous nos droits sociaux, des 8 000 en direction des 155 000, et pas le rabaissement, le nivellement par le bas des droits sociaux des cheminots de l'entreprise publique historique SNCF vers le bas. À Versailles, une reconduction du mouvement a été votée en Assemblée générale pour ce jeudi. Demain également, les syndicats cheminots se rendront au ministère des Transports à 14h, où les représentants doivent être reçus dans l'après-midi. Et les taxis étaient aussi mobilisés aujourd'hui dans les différentes capitales européennes. Ils protestaient contre la concurrence des voitures de tourisme avec chauffeurs, les VTC, un mouvement qui n'a pas eu d'incidence dans les Yvelines. Même si les chauffeurs se disent solidaires, la présence des VTC dans le département date de 2009. On compterait aujourd'hui 170 véhicules de tourisme avec chauffeurs inscrits à la Chambre des métiers des Yvelines, à comparer aux 670 licences de taxi. Nous n'avons pas appelé à la mobilisation pour une simple et bonne raison, c'est qu'en France, nous avons vu arriver les VTC depuis 2009, depuis la loi de modernisation du tourisme, et nous sommes précurseurs. Donc nous avons déjà mené plusieurs actions dans ce sens-là. Nous avons attiré à plusieurs reprises l'attention de nos parlementaires et un médiateur a été nommé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que toute cette réglementation soit bien encadrée.
puisque aujourd'hui, n'importe qui rentre dans le secteur du transport et vient faire de la concurrence, qu'on le veuille ou pas. Et aujourd'hui, les VTC le font eux-mêmes, puisque en plus de cela, le fait qu'ils travaillent avec ces nouvelles applications, telles que Uber, et pour ne citer que cette entreprise américaine, qui viennent faire exactement la même chose que fait le chauffeur de taxi. Les VTC aujourd'hui, on le voit, ils stationnent en toute impunité sur la voie publique en attente de course. Or, l'attente de course sur la voie publique, c'est une exclusivité qui est mondiale, mais elle est donnée aux chauffeurs de taxi. Le syndicat rappelle que les taxis doivent payer une licence coûteuse, 115 000 € en moyenne dans le département. Pour le secteur de Saint-Quentin, en Yvelines et Versailles, ce tarif grimpe jusqu'à 160 000 €. Le nombre de candidats étant d'ailleurs en forte diminution depuis 2012. Politique et finances, le Conseil constitutionnel vient de donner raison à la ville de Guyancourt dans son combat contre le calcul du fonds de solidarité Île-de-France, fonds que les communes dites plus riches doivent verser aux communes les plus pauvres. Conséquence, la ville devrait gagner quelques centaines de milliers d'euros. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Un sourire et on le comprend, le Conseil constitutionnel a donné raison au maire de Guyancourt en abrogeant le plafonnement qui réglementait le fonds de solidarité de la région Île-de-France. Dans les faits, ce fonds est versé par les communes dites les plus riches aux communes les plus pauvres. Dans la première mouture de 2009, la ville de Guyancourt n'avait pas à verser d'argent au titre du caractère social de la commune. 2011, de nouvelles règles s'appliquent. Guyancourt devient contributrice à hauteur de 2 millions d'euros, soit 3% de son budget, et soulève une inégalité alors que les premières villes contributrices obtiennent des plafonnements, les nouvelles communes non. C'est donc une injustice formidable, puisqu'on avait les villes les plus riches, déjà contributrices, qui étaient protégées. Le plafonnement, c'est une protection, quand d'autres devaient payer de plus en plus. À Guyancourt, on a payé jusqu'à 2 millions d'euros. C'est énorme dans le budget d'une commune. La commune a lancé une procédure devant le tribunal administratif, poursuivie jusqu'au Conseil constitutionnel, qui a statué le 6 juin. Le Conseil constitutionnel a donné raison à Guyancourt. Il a indiqué que ce principe de plafonnement était anticonstitutionnel et qu'il devait être abrogé au 1er janvier 2015. C'est donc une belle victoire. Dans la mesure où le plafonnement sera levé pour des communes protégées, ça veut dire que Guyancourt versera des centaines de milliers d'euros en moins. Donc c'est très important. Guyancourt poursuit un autre cheval de bataille, faire évoluer le mode de calcul de ce fonds, basé sur les recettes des entreprises, en y intégrant les charges sociales des communes. Dans ce combat, Guyancourt, associé à 14 autres villes de l'Île-de-France, a obtenu une victoire. 20% des critères de calcul sont dorénavant sociaux. Là encore, il s'agit de faire réduire la note. Un enjeu quand on sait que les budgets des communes sont de plus en plus serrés et que les dotations de l'État de plus en plus réduites. Un appel à souscription pour la rénovation de la maison où vécut le leader du Front populaire, Léon Blum, vient d'être lancé à Jouy-en-Josas. Viendra ensuite le temps des travaux de rénovation d'ici 2015 pour accueillir un plus large public. Anthony Reich et Sébastien Combe. C'est devant ses fenêtres que tous les matins, Jeanne Blum prenait son café avant de travailler. Si elle rencontre Léon Blum lors de la Première Guerre mondiale, c'est à leur retour de déportation en 1945 qu'il décide de s'installer ici, au Clos des Messes. Léon Blum y décède en 1950, mais le leader du Front populaire lui laisse un souvenir indélébile. C'est une femme aussi de conviction. C'est une femme qui est devenue, entre guillemets, je dis de gauche, sur le par rencontre de Léon Blum, puisque c'était en fait elle-même était une grande bourgeoise. Son départ de vie, si je puis dire, c'est une grande famille, grande bourgeoise, et elle est devenue, elle a épousé les convictions de l'homme qu'elle aimait. Cette maison, classée au monument historique en 1983, est aussi à l'image de l'homme Léon Blum, un humaniste sentimental et profondément amoureux d'une femme, avec qui il se maria dans le camp de concentration de Buchenwald. Tout ça, ça amène à découvrir l'homme privé, le grand amoureux, parce que s'il est présent dans les 5 dernières années de sa vie ici, s'il est enterré au cimetière de Jouy-en-Josas, c'est par amour pour une femme et d'une femme extraordinaire, Jeanne, qui lui survivra pendant 30 ans. Donc là, le public va être très surpris. Mais pour faire vivre la mémoire du père des congés payés, l'endroit a besoin d'importants travaux estimés à 1,2 million d'euros. La commune de Jouy-en-Josas lance donc une campagne de mécénat populaire sous l'égide de la Fondation du patrimoine.
qui permettra de financer l'installation d'un nouveau parcours muséographique et l'organisation de manifestations régulières pour le grand public. On passe à l'entretien de ce journal avec Marie-Noëlle Tarot, conseillère communautaire déléguée à la santé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Et également Catherine Chevalier. Bonsoir à vous, directrice par intérim de l'Institut de promotion de la santé à Trappes. Aujourd'hui vient de s'ouvrir le Forum de la santé à Saint-Quentin-en-Yvelines. 10e anniversaire, c'est à l'espace Saint-Quentin, au centre commercial à Montigny-le-Bretonneux. Des animations sont proposées, pilotées par l'IPS, l'Institut de promotion de la santé de la communauté d'agglomération basée à Trappes. Catherine Chevalier, ce sont tous vos partenaires qui sont présents. Que trouve-t-on? Qu'est-ce qui est proposé sur ce forum dont on vient de voir quelques images? Alors, ce sont tous les partenaires santé et santé-environnement qui travaillent avec nous au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, ce sont des renseignements, il y a aussi des dépistages qui sont proposés. Alors, on a, oui, voilà, on a des dépistages. Par exemple, la chef prévention qui va faire des TROD, tests rapides à orientation diagnostique du sida. Ils font entre 200 et 300 tests par jour. On a également l'Association française des diabétiques qui fait des dépistages du diabète, donc qui vont faire sur les 4 jours environ 1000 tests. Et après, on a également d'autres partenaires qui sont là pour présenter leur structure et toutes sont de droit commun pour les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le but, c'est aussi de faire connaître l'IPS, cette structure, et éventuellement ensuite de faire venir le public dans vos murs. À Trappes, quelle est la fréquentation? Et justement, est-ce que ça a une incidence, ce forum de la santé? Est-ce que ça permet de faire venir du monde ensuite à l'IPS? Alors en fait, depuis 10 ans qu'on organise ce forum santé, on a environ 1500 passages au niveau du forum santé pour les 4 jours de présence. Et l'idée, en fait, c'est de venir sur les lieux de vie, des Saint-Quentinois, pour se faire connaître et puis ensuite pour qu'ils puissent venir nous rencontrer, nous l'IPS et nos 20 partenaires qu'on héberge au niveau de l'IPS. Donc oui, oui, il y a des partenaires qui viennent, des habitants, excusez-moi, qui viennent nous rencontrer au niveau de l'IPS. C'est très intéressant pour ça. Vous faites connaître de cette manière. On évoque brièvement cette fréquentation de l'IPS, mais il y a une difficulté supplémentaire pour vous, puisque concernant les soins, 1 Français sur 2 qui dit avoir renoncé en raison de leur coût. C'est le résultat d'une enquête qui a été publiée fin mai. C'est inquiétant. Aujourd'hui, vous le constatez aussi, les gens viennent moins se renseigner sur leur santé? Parce qu'ils veulent faire des économies? Alors, les gens ne viennent pas forcément moins se renseigner. Par contre, en fait, on distingue 2 types de populations. Les personnes qui sont très, très éloignées de la santé, type SDF, etc. Et les personnes qui sont juste au-dessus du seuil de la CMU, qui, eux, ne bénéficient pas de mutuelle, de complémentaire santé, et qui renoncent aux soins. Donc, on met en place tout un travail pour prioriser auprès de ces personnes. Marie-Noëlle Tarot, vous qui êtes responsable de la santé pour la communauté d'agglomération, vous êtes inquiète aussi de ce constat, de voir que les gens ne s'inquiètent plus de leur santé, et c'est une des missions de l'agglomération aussi que d'offrir des outils, et forcément accessibles financièrement. Bien entendu, c'est effectivement un des soucis que nous allons avoir et qui risque d'augmenter, puisque malgré tout, il y a une précarité qui quand même est assez importante, même si sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, nous n'avons pas que des soucis de ce type, mais c'est vrai que pour nous, c'est quand même très très important d'apporter, et c'est un des rôles justement de l'IPS, de faire de la prévention et de partir du principe que la santé, ce n'est pas que je suis malade ou je suis infirme, mais au contraire, je vis dans un environnement satisfaisant. Donc c'est pour ça que sur le forum, il y avait cet axe sur l'eau, la pollution de l'eau, le fait d'être attentif et de préserver justement cet élément indispensable à la vie. Donc c'est tout ce travail aussi de partenariat que l'on fait, ça nous paraît très important. C'est aussi un des rôles de l'IPS, c'est d'aider les personnes qui sont en précarité. C'est en particulier dans le contrat local de santé qui a été signé en 2011 avec l'Agence régionale de santé et sur laquelle effectivement nous allons travailler. Bon, c'est vrai que là je découvre un petit peu, ça fait 1 mois que je viens de prendre cette responsabilité. Mais c'est vrai que tout le travail de partenariat nous avons donc une vingtaine de résidents partenaires associatifs qui accompagnent. Tout à l'heure, on parlait de précarité, de personnes qui ne sont plus soignées. Il y a des médecins bénévoles qui viennent à l'IPS régulièrement. Il y a un lieu d'écoute de jeunes. Il y a énormément d'actions qui sont développées. Donc pour le moment, moi, je découvre un petit peu toutes ces actions, même si
étant déjà déléguée communautaire dans le mandat précédent, j'avais une notion un petit peu, mais là, je le prends vraiment. Et donc, pour le moment, mon objectif, c'est de continuer toutes les actions qui sont en direction de tous ces publics, que ce soit de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, parce qu'il faut prendre en compte toute la population et à tous les âges et avec toutes les difficultés ou toute la bonne santé, pourquoi pas aussi, parce que c'est important de montrer que l'on peut être aussi en bonne santé et qu'en étant en bonne santé, il faut justement prévenir et essayons de ne pas être seulement là pour guérir et ce n'est pas forcément notre premier objectif. On va reparler un peu plus en détail de votre politique de santé pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour ce nouveau mandat qui s'ouvre avec cette précision. Vous l'avez déjà rappelé, il y a eu un changement de majorité au sein des équipes de l'agglomération, ce qui explique que vous découvrez différemment les dossiers cette fois-ci. Auparavant, un micro-trottoir, notre question du jour, vous en avez l'habitude. Ce soir, nous vous avons demandé comment vous preniez soin de votre santé au quotidien. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ma nutrition, mon alimentation, et je fais du sport régulièrement. Enfin, j'essaie. J'essaye de manger équilibré, j'essaye de faire du sport. Une alimentation équilibrée et de l'activité sportive. J'essaye de prendre soin de moi et si j'ai certains symptômes, de consulter mon médecin généraliste d'abord. Je marche, je fais un peu de gym tous les soirs. Puis autrement, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois. Mon santé, je marche tous les jours, au moins 8 km par jour. Un bilan sanguin tous les ans et voilà. Je mange bien, je fais un petit peu de sport et puis je fais en sorte de positiver les choses. Catherine Chevalier pour l'IPS, ce sont des bonnes attitudes à adopter, vous conseillez aussi? Oui, ça ne soigne pas tout, mais ça prévient en tout cas. Oui, j'aime bien parce qu'en fait, la plupart des personnes parlent de santé au sens positif, au sens prévention. Donc ça rejoint ce qu'on fait au niveau de l'IPS en termes de santé, essayer de prendre soin de soi et des autres, tel que la définition de l'OMS, la santé, le bien-être, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais également le bien-être physique, moral, etc. Il y a ce forum santé actuellement à l'espace Saint-Quentin, à Montigny, le Bretonneux, qui va se dérouler jusqu'au 14 juin. C'est bien ça que je ne me trompe pas dans les dates si vous souhaitez y participer. J'en viens à la politique santé de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous nous le redites, je vais vous poser la question plus directement. L'une des priorités affichées par le nouveau président de l'agglomération, Michel Laugier, c'est l'économie, avec un premier adjoint qui a été nommé à cette fonction. La santé reste malgré tout une priorité? Ah oui. C'est pas un poste où seront faites des économies, justement? Non. Puis de toute façon, je vais défendre fortement ce poste, hein, bien entendu. Mais je pense que c'est très important parce que ça impacte surtout la santé. Ça impacte sur la vie au quotidien, ça impacte sur éventuellement le travail. Donc, si vous êtes en bonne santé, pour aller au travail, c'est quand même plus facile. Donc, les personnes là définissaient bien. Je suis en bonne santé, je fais attention, éventuellement. Je fais quelques analyses et tout, je fais du sport et je me sens bien. À partir du moment où on se sent bien, la santé, c'est un plus quand même. Donc ce n'est quand même pas, il n'y aura pas un objectif de réduction budgétaire et je pense que toutes les actions qui sont développées, alors peut-être qu'effectivement il y aura des choses à transformer, de mutualiser. Peut-être nous avons des partenaires qui sont très compétents, des associations qui sont vraiment proches des habitants. Là, vous prenez connaissance des dossiers, vous allez arbitrer un petit peu tout ça quand pour la rentrée? Pour la rentrée, oui, j'ai mes devoirs de vacances en fait, donc je vais pouvoir travailler sur ces dossiers et puis après nous allons proposer une ligne effectivement pour les années à venir, mais déjà beaucoup de choses qui se font en partenariat et ça c'est très très important, nous allons continuer à les développer. Merci à toutes les deux d'être passées sur ce plateau, le Forum Santé, jusqu'au 14 juin si vous venez de nous rejoindre. Voici le reportage de Yolène Torres qui a été tourné aujourd'hui sur le Forum Santé, justement, petit aperçu. La 10e édition du Forum Santé est lancée. Jusqu'au samedi 14 juin, une vingtaine d'acteurs de la santé vous accueillent gratuitement au centre commercial Espace Saint-Quentin. Parmi les participants, l'Association française des diabétiques des Yvelines. Elle propose aux passants des dépistages de glycémie gratuits. Ça coûte rien d'essayer. Comme ça, j'ai dit, attends, je vais faire. Comme j'ai jamais fait, c'est juste pour voir. Donc, ils ont dit que c'était gratuit. J'ai dit, je vais essayer. J'ai essayé, ils m'ont dit que c'était bon. Je voulais un petit peu me rassurer parallèlement. Donc là, on m'a dit que c'est bon. Ça me rassure.
Il suffit d'une goutte pour savoir la quantité de sucre contenue dans le sang de la personne. Lors de cette première journée, les bénévoles ont dépisté quelques glycémies élevées. Nous avons conseillé aux personnes de s'orienter très rapidement vers leur médecin traitant pour pouvoir avoir un examen plus approfondi et entre autres une glycémie à jeun. À quelques mètres de là, le pôle jeunesse de la ville de Montigny-le-Bretonneux propose notamment 2 outils, les lunettes alcool et le testeur de monoxyde de carbone. Le premier permet de se rendre compte de la vision d'une personne alcoolisée, tandis que le deuxième permet de vérifier si l'on est dépendant ou non au tabac. En soufflant dans l'embout, l'appareil détecte la quantité de monoxyde de carbone. Il y en a qui se pensaient pas trop dépendants et qui finalement étaient borderline, on va dire. Donc ça permet une petite prise de conscience et aussi avec les lunettes de se rendre compte que on se croit toujours maître de la situation, mais en fait on a des réflexes plus lents, on a une vision très restreinte. Donc tout ça, ils s'en rendent bien compte avec ces outils-là. Vous avez jusqu'à samedi 19h pour profiter de ces tests gratuits et vous informer auprès des autres participants. Le forum est organisé par l'Institut de promotion de la santé de Trappes. On quitte le domaine médical pour celui du cheval. Dimanche, pour sa 13e édition, le Trophée Vert a fait escale à Rambouillet, 6e étape de ce tournoi au cours duquel 3 prix sont disputés. Et cette année, une nouveauté, une nouvelle catégorie réservée aux poneys, Mathilde Capberne et Claire Cambier. Sur la piste de l'hippodrome de Rambouillet, une 60aine de trotteurs se disputent la 6e étape du Trophée Vert. Championnat incontournable du trot attelé, cette journée devient pour certains un tournant dans leur parcours de driver. C'est ma dernière course, maintenant je passe professionnel. En tant qu'apprenti, il faut gagner 50 courses. Et une fois qu'on a gagné 50 courses, on n'a plus le droit de courir en apprenti. La compétition, mise en place en 2001, est un circuit national sur 14 étapes. Sa particularité, toutes les pistes se conjuguent au vert. Rambouillet n'a pas été choisi au hasard. En tant que professionnel, je voyais les pistes en herbe disparaître au fur et à mesure au profit de la création de pistes en dur. Et du point de vue professionnel, c'était une erreur monumentale parce que tout le monde voulait une piste en dur, comme Chartres, comme Laval, comme Caen. C'est une piste qui est très sélective et quand il y a beaucoup de rythme, c'est facile de revenir. Là, c'est ce qui s'est passé, il y avait beaucoup de trains, donc ça avantage les chevaux qui rendent la distance. Au fil du temps, le Trophée Vert s'est étoffé. Nouveauté 2014, la course de poney, un système de promotion qui commence dès le plus jeune âge. Cela ne les empêche pas de se comporter comme de vrais professionnels. Je l'entraîne 2 fois par semaine et les veilles des courses et tout ça, je le laisse tranquille et le lendemain, après, on le prépare tout doucement et puis on part aux courses. Prochaine étape du Trophée Vert en Champagne-Ardenne à Montier-en-Der. Sur la finale, 80 000 € seront à se partager entre les 7 premiers trotteurs. Fin du journal, rendez-vous jeudi 18h en direct pour une nouvelle édition pour faire le point sur l'actualité locale. Première rediffusion à 19h et le replay sur notre site internet. Bonne soirée.